Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment dessiner une icône sous Inkscape. Donc on fera 3 tutoriels, celui-là c'est le premier. Voilà, donc on va partir sur une icône relativement simple. Dans un premier temps, vous ouvrez votre logiciel, donc Inkscape. Vous utilisez un document par défaut, ça doit être un format A4. Et puis on va commencer par ouvrir la palette des calques, puis la palette remplissage. Ce sont 2 palettes qu'on utilise fréquemment. Voilà. Donc on va aller importer notre modèle d'icône, donc dans fichier importer. Voilà. On va redimensionner en maintenant la touche CTRL enfoncée de manière à pas déformer l'image. Voilà. Et puis on va un petit peu zoomer. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons créer un calque. De manière à isoler les éléments, on va créer un calque qui va nous servir à dessiner en fait l'arrière-plan jaune. Donc je vais le nommer jaune tout simplement. Et puis je vais déjà aller chercher en fait ma couleur. Voilà, donc je récupère par la pipette la couleur par défaut de l'icône. Et puis via l'outil rectangle, je dessine mon arrière-plan. Voilà. Donc ensuite, je peux masquer ce calque. C'est tout l'intérêt de créer des calques en fait. On peut vraiment isoler les éléments, les masquer facilement. Et puis je vais un petit peu zoomer de manière à voir, parce que je vais maintenant dessiner en fait cet œil, cette forme. Donc pareil, je vais rajouter un calque que j'appelle forme. Voilà. Puis je vais aller chercher donc le tracé de courbe de Bézier. Donc pour utiliser le tracé de courbe de Bézier, c'est simple. Hein. Si vous faites un simple clic, vous allez relier vos points par des lignes droites. Si en faisant le clic, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous bougez la souris, vous créez des tangentes, donc vous arrivez à faire des courbes. Voilà, je ferme la forme. Et puis ensuite, je vais en fait dessiner un cercle que je vais venir placer au centre, parce qu'en fait, c'est l'œil. En fait, c'est une forme qui va être poinçonnée, évidée par le centre. Donc moi, je crée un cercle. Et puis je vais utiliser la combinaison de chemins pour en fait utiliser ce cercle pour poinçonner la forme que je viens de dessiner. Donc je commence par sélectionner la première forme, puis le cercle, parce que le cercle va venir poinçonner cette première forme. Et ensuite dans chemin, je vais créer une différence. Voilà, donc j'ai poinçonné ma forme. Donc là j'ai plus qu'une seule forme au lieu d'avoir 2 objets. Ce qui va me permettre de pouvoir gérer le remplissage et le contour plus facilement. Je vais venir maintenant dessiner la forme centrale. Donc pareil, je dessine un cercle, hein, donc à peu près la taille, voilà, je le centre. Bon, c'est à vue d'œil, hein, je fais vraiment rapidement les choses. Et puis je vais en fait dupliquer ce cercle, que je vais ensuite réduire, toujours avec la touche CTRL maintenant foncé. Je le place en léger décalage et je vais venir poinçonner avec le petit cercle. Voilà, la première forme. Donc, j'ai une espèce de lune qui simule un reflet. Voilà. Bon, maintenant, je vais reprendre ma première forme. Je vais enlever mon contour et puis surtout ajouter un fond, de manière à avoir la même chose que la deuxième forme. Et je vais venir lier ces 2 formes. Donc, je fais union, les 2 formes. J'ai plus qu'une forme. Donc, comme ça, si j'ai besoin de changer la couleur, c'est rapide. Je prends la forme, je vais dans fond et puis je peux changer la couleur rapidement. Voilà, et je peux masquer pour regarder si je suis à peu près bon. Alors si j'avais besoin de modifier le tracé, je peux effectivement remodifier point par point la forme. Hein, et si vous avez suivi un petit peu les tutos précédents, vous savez comment faire. Voilà, alors par contre je me suis un petit peu planté parce que mes formes elles sont pas tout à fait dans le bon ordre, donc il faut que je change l'ordre de mes calques. Je fais un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, oui. Oui, je veux pas leur nommer. Ok, bon, je pense que c'est bon, ça y est. Forme est bien au-dessus de jaune, c'est bon, nickel. Voilà. Donc si je masque l'image de départ, hein, l'image matricielle de départ, qui était en fait mon modèle, c'est bon. Je vais maintenant fermer je vais ouvrir du moins ma palette alignée de manière à pouvoir sélectionner mon arrière-plan jaune et ma forme et puis aligner ça
dans un premier temps horizontalement, puis verticalement, tac tac, comme ça je suis calé pile poil. Alors l'idée c'est que si j'ai besoin de changer la couleur de mon arrière-plan, c'est hyper rapide, et même chose pour la forme, hein. Donc c'est l'idéal. Je peux grossir, d'où l'intérêt d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel. Donc je suis pas dépendant de la résolution de mon dessin. Voilà, donc il me reste plus qu'à enregistrer mon travail et puis à vous remercier d'avoir suivi mon tuto. Voilà, j'espère que ça vous aidera. À bientôt.